décembre, c'est un mois qu'on attend généralement avec beaucoup d'impatience. On aime le décorer, on aime le sublimer, on aime également le faire briller en famille ou alors entre amis. Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission culturelle sur Equinox Télévision. Nous sommes au Loved Village à PK8. Bienvenue dans la bulle. Allez, générique. Donner du sourire en décembre à une personne, c'est aussi ça, contribuer à la magie de Noël. C'est ce qu'a compris la chanteuse camerounaise Dora Deka il y a quelque temps du côté de Bononjo à l'occasion de son Meet and Greet, où musique et bienveillance étaient au rendez-vous pour offrir un Noël inoubliable aux enfants autistes. Pour ceux qui ne savent pas, un enfant autiste est un enfant qui souffre d'un trouble du neurodéveloppement. C'était un événement rempli d'émotions et de beaucoup, mais vraiment beaucoup d'étincelles, que je vous invite d'ailleurs à revivre derrière cette bulle. Est-ce que le boys band peut nous envoyer quelque chose de lourd, quelque chose de fort? Parce que ce soir, l'artiste Dora Deka est avec nous. On applaudit s'il vous plaît. Bonsoir. Rien de particulier. Tout simplement discuter, sentir certaines chaleurs et surtout ouvrir vos cœurs. Il faudrait que toutes les personnes qui ont été invitées participent pour que ces enfants aient véritablement un Noël différent. C'est très important. Tous les enfants méritent d'être heureux, même les enfants différents. Tous, ils méritent d'être heureux. C'est pour ça que j'ai donné de ma voix en ce jour. Et j'espère que le 17 décembre, ils auront un Noël qu'ils méritent. L'équipe qui porte cette association qui a aujourd'hui 4 ans. Et il faut qu'on vous explique aussi pourquoi on a pensé à un Noël différent. Vous avez vu que dans la petite histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, les enfants autistes n'ont pas le même ressenti par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Il y a une personne ici qui va vous expliquer ça avec des mots d'un spécialiste. Monsieur Armand Api est pédopsychologue. Nous sommes très contents de voir que le public a répondu massivement présent. Il n'y a pratiquement plus de place. On espère que les collectes seront aussi à cette hauteur-là. Et voilà, ça nous fait vraiment chaud au cœur de constater que les Camerounais savent encore soutenir des causes. On sait encore avoir du cœur sur la main et se préoccuper de... Voilà. Il y a quand même eu pas mal d'évolutions dans la compréhension de ce problème qui est aujourd'hui taxé de troubles du neurodéveloppement. Ça veut dire que le cerveau de la personne autiste fonctionne de manière totalement différente. Son cerveau ne perçoit pas les choses de la même manière telle que cela se fait chez la majorité des gens. Je pense que peut-être beaucoup de personnes devraient pouvoir suivre le pas de l'artiste Dora Deka qui met de son temps, de son amour pour voilà, mobiliser des ressources, mobiliser des fonds qui donneront un peu de sourire pendant cette période de Noël aux enfants. Et je vous prie d'applaudir, mesdames, messieurs, Dora Deka.
En termes d'expérience, l'événement était là. Et surtout, le plus important pour nous, c'est la mobilisation derrière la cause sur laquelle nous militons, qui est celle des enfants autistes, qui commence avec l'arbre de Noël et qui va continuer avec la sensibilisation autour de cette maladie, quoi. Et comme je dis souvent, je ne suis rien. Mais autour de nous, si on s'attache la ceinture, petit à petit, le charbon peut démarrer et faire un feu. Donc force à mon jeune frère qui a pensé à l'association. On va dire qu'il a fait parce qu'il avait un enfant dedans. Mais je crois qu'il aurait fait même sans. Puisque moi, je n'ai pas un enfant dedans. Mais je suis venue. Ce petit sourire sur les lèvres, ces étincelles dans les yeux, rien de mieux. Moi, je vous dis, ça vaut de l'or. Hein? En ce mois de décembre également, il y a plusieurs festivals qui sont organisés pour donner une certaine coloration à ce mois. Je vous emmène de ce pas découvrir le Bali Art Market, en abrégé Balamar. En gros, c'est l'art de la rue. Rendu à sa 8e édition cette année 2023, le Balama a connu la participation de plusieurs personnes venues d'Afrique et de partout dans le monde. Hein. Un vrai brassage culturel. Au programme de ce festival, plusieurs activités, tous aussi magnifiques les unes que les autres. Projections cinématographiques, prestations musicales, sculptures, peintures et j'en passe. Tout, véritablement tout, pour satisfaire tout amoureux de l'art culturel camerounais. Bali Art Market, 8e édition, on regarde. Balama 2023, c'est en réalité la diversité culturelle qu'on a eu à observer au vu des participants. Tous ceux qui ont participé à Balama ne venaient pas uniquement que de Douala. On a eu dans toute la région du Cameroun, c'est-à-dire que du nord, du sud, de l'est du Cameroun. On a eu des gens qui sont arrivés de Chang, de Yaoundé, du nord-ouest, alors du Tchad et du Congo. C'était vraiment la diversité culturelle dans la sous-région. Ça, c'est la première particularité de Balama. Lorsque les organisateurs m'ont contacté pour que ce film fasse partie des films projetés, je n'ai pas hésité une seconde et c'était un plaisir pour moi de participer à ce festival qui fait la part belle à l'art sous de multiples formes, que ce soit le dessin, la sculpture, la peinture, la musique. C'est un vrai feu d'artifice culturel et ça a été un grand plaisir d'en faire partie. And it was a great pleasure because we had so much experience participating in the Balama festival. Because I had the opportunity to present our products to many other people who did not know about the marvelous things that are made in Cameroon. So we had, it has been a great stay here. I've also boosted my sales and I've also created more contact.
C'est un privilège et tout un plaisir de faire la fête dans son village. Donc je n'ai pas grand chose à dire parce que je suis chez moi. Et chez moi, je ne peux que faire plaisir aux miens et donner le meilleur que je puisse donner. C'est-à-dire mon talent, ma personne, mon énergie, ma disponibilité. Maintenant, toute œuvre n'étant pas parfaite, je suppose que la 9e ou la 10e édition, la 11e, les éditions prochaines seront nettement meilleures que les autres. Et ici, il y a beaucoup de gens sympathiques qui ont esprit ouvert et c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ici. C'est la première fois que je suis venue ici et aussi c'est la première fois que j'ai visité en Afrique dans ma vie. C'est une bonne expérience. À tous mes sisters qu'on a trompé, qu'on a abandonné avec un petit bébé. Les vaillants salams toujours en train de calculer, les jongleurs toujours en train de calculer. À tous mes chercheurs sous le soleil des quartiers, déterminés c'est vous qui savez chercher. Je sors de la brousse, je suis le berger, je suis venu simplement vous encourager. Où sont mes éléments? Mes éléments, lèvez les doigts, c'est les mains. Où sont mes éléments? Mes éléments, lèvez les doigts, c'est les mains. Où sont mes éléments? Oh, mes éléments, lèvez les doigts, c'est les mains. Où sont mes éléments? Oh, mes éléments. Le Balama, c'est une autre dimension, ça grandit, ça grandit. Le show hier, on ne s'ennuie pas. Il y a eu plein d'activités pendant ces 4 jours. Il y a eu plein d'ateliers, plein d'animations chaque soirée. Et c'est un plaisir vivement vraiment que les pouvoirs publics essayent de mettre la main pour aider les promoteurs, Willy et Lamé et autres, pour que l'événement soit plus grand. Douala mérite ce genre d'événement. Douala mérite vraiment que le Balama soit plus grand, plus grand, plus grand. N'attache pas les coquilles, c'est les mains, n'attache pas les coquilles, c'est les mains, n'attache pas les coquilles, c'est les mains, n'attache pas les coquilles. C'était incroyable, n'est-ce pas, le Balamar cette année. Un pur moment de délice avec tout ce qui constitue la culture camerounaise. Moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai même su liker. Après le Balamar, on va rester dans l'univers de l'art. Mais cette fois-ci, on va avoir une pensée très pieuse pour un artiste qui nous a quittés il y a de cela quelques temps, Kélian. Oui. Simplement à y repenser, j'ai encore les larmes aux yeux. Je suis très triste de ce départ-là. Il y a de cela quelques temps, ici même à Douala, des artistes de la culture camerounaise se sont mobilisés pour l'accompagner vers sa dernière demeure. En guise de rappel, pour ceux qui ne le savent pas, Kélian est décédé le 20 novembre dernier des suites d'un accident vasculaire cérébral. Il était tout juste âgé de 36 ans. Il a été inhumé il y a de cela quelques jours du côté de Banga, Sivé Bafong, son village natal. Je vous invite de ce pas à revivre quelques clichés des obsèques de cet artiste plasticien-là, très bon dans sa discipline. Hein? Allez, on regarde. Pour moi, Kélian c'était mon frère, c'était mon binôme. Kélian, c'est une énergie. Il pensait au pluriel et pas au singulier. Il pensait l'ensemble et non la personne. Je sens que quelque chose est parti et quelque chose d'immense.
je l'appelais pas Culion, je l'appelais Arnaud. Arnaud, c'était une boule d'énergie, un emmerdeur. Et on aimait bien se faire des vannes. Ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, le gars, il nous fait ce coup, ce gros coup-là, il s'en va. Et je préfère avoir en sa mémoire quelque chose qui soit plus de l'ordre du marrant, quelque chose qui soit de l'ordre de la déconne, parce que c'est ainsi qu'on maintient les gens dans nos mémoires, en fait. Quelqu'un qui avait tellement de joie de vivre et qui avait une si belle énergie que moi j'ai envie de dire tous les souvenirs se valent et ils sont excellents en fait. Ils sont excellents. C'est chaque fois qu'on a pu bosser ensemble, même hors du cadre du travail, c'est quelqu'un qui apportait beaucoup de good vibes. Donc moi j'ai envie de dire que de ma rencontre jusqu'à l'hôpital où j'ai pu lui dire au revoir, c'est que des bons souvenirs en fait. On a la chance de l'avoir eu. On a la chance qu'il a fait des choses avec nous. On a la chance qu'il va continuer de faire des choses avec nous et qu'il fait des choses avec nous, même là où on est là. La contribution qu'il a donnée à l'art en Afrique, dans les pays où nous sommes allés, où on a travaillé, la contribution qu'il continue et l'inspiration qu'il a même donnée aux autres va perdurer à travers le temps. Mais Culion est là, il est présent. Le voyage continue pour lui sous d'autres formes en fait, parce qu'on est en perpétuel voyage. « 11 ans d'une histoire d'amour », voilà, comme j'aime bien le dire. Voilà, c'était mon grand frère, c'était un frère, et voilà, et il savait veiller sur moi d'une certaine façon. Dans ce milieu, j'ai vu naître l'écriture banca que je porte aujourd'hui, voilà, parce que j'étais, comme on dit, je dis souvent, mon cobaye. Et tout à l'heure, je l'ai vu coucher et je lui ai demandé simplement qui va encore me déshabiller, parce que voilà, il me déshabillait pour m'habiller en art. Donc voilà, c'était Culion, c'était un lion. Et nous aurons à rendre le compte à une seule personne. Et ce compte, ce sera simplement d'ouvrir notre cœur. Des images vraiment tristes, hein? Ah oui, ça fait très mal. Ça fait mal de perdre quelqu'un d'aussi talentueux de la culture camerounaise. Mais on a l'habitude de le dire au Cameroun ou alors en Afrique et partout dans le monde, un artiste ne meurt jamais, il continue de vivre à travers ses œuvres. Allez, dans la bulle, clap de fin pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, sans oublier naturellement YouTube, si vous souhaitez avoir l'intégralité de toutes nos émissions. N'oubliez pas également de consulter notre site internet www.loradefmedia.com pour avoir l'actualité people de l'Afrique, du monde, du Cameroun et j'en passe. Naturellement, on continue. Notre adresse mail, elle reste toujours inchangée, hein. contact@loradefmedia.com. Quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement. D'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous, bye bye. Donnez du plaisir à une personne. Non, on reprend. Et c'est ce qu'a fait l'artiste. Non, la chanteuse. De plusieurs personnes venues d'Afrique et de partout. Non, j'ai dit d'Afrique. J'ai pas dit d'Afrique, toi là. C'est pas d'Afrique que j'ai dit.